Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ est ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec Votre votre esprit. Bien-aimés à Jésus-Christ, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en ce 4e dimanche de Pâques, avec toute l'Église en prière partout dans le monde, malgré le confinement auquel nous sommes tenus, en reconnaissant que Dieu est vivant, qu'il nous aime en temps de joie comme en temps de difficulté, qu'il est avec nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, déjà sauvés en son Fils bien-aimé Jésus. Et nous lui demandons de pouvoir nous couvrir de sa sainte miséricorde, de son pardon, afin que nous vivions, que nous ayons la vie en abondance. Nous allons prier avec des intentions de pénitence qui nous sont proposées. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions les seigneurs. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Jésus, lui qui vit auprès de toi en union avec le Saint-Esprit, il est notre pasteur, notre sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait, en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas une insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos de brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis écoute sa voix. Ce brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé.
il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Le dimanche, dans la liturgie de notre Église, appelé aussi le dimanche du bon berger. Jésus, le bon berger. Et nous venons d'écouter le détail, plus ou moins le contexte historique, pour situer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui concernait ses contemporains à cette époque, quand il vivait sur cette terre, son enseignement qui nous concerne encore aujourd'hui, son enseignement de valeur pour demain et dur et éternellement. Jésus est le pasteur par excellence, le maître, le Père, le représentant du Père, Dieu parmi nous, l'Emmanuel, notre guide. Et nous lui demandons, en célébrant sa fonction, sa présence dans le monde encore aujourd'hui, de pouvoir nous porter. Nous déclarons en tant que baptisés, chrétiens, pasteurs dans son église, nous déclarons que c'est lui le pasteur par excellence, qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous fasse voir le chemin qui mène à la vie, comme il l'a dit et comme il l'a vécu, et plus encore, comme son Père lui-même nous l'a dit, la révélation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le et vous aurez la vie. Quand les cieux se sont ouverts, une voix est sortie du ciel pour confirmer l'identité, la personne de Jésus-Christ, spécialement à son baptême, comme à la transfiguration. Écoutez-les et vous allez vivre abondamment. Chers amis, chers frères et sœurs, revenons sur le texte de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Combien le pédagogue par excellence, Jésus, utilise l'image pastorale de la vie quotidienne de son temps, de l'élevage, en disant que il est le berger et il est la porte de la bergerie, de l'enclos. Historiquement, le berger était un employé et il devait suivre des consignes. On nous fait voir que de l'enclos ou de la bergerie, il se mettait, il dormait à même le sol, mais alors il servait de porte comme le gardien de l'enclos ou de la bergerie. Il dormait comme avec son corps en fermant la porte, dans le but de protéger le bétail, les moutons, les brebis, ce qui était à l'intérieur, et dans le but aussi de les protéger contre un éventuel ennemi qui viendrait. Donc, il était réellement la porte, la petite porte par laquelle
les moutons pouvaient sortir, la petite porte par laquelle un ennemi éventuel comme un lion ou un ours pouvait entrer dans la bergerie pour dévorer un mouton. Et lui, il était là toute la nuit. Le Saint-Père, notre pape François, récemment, en parlant de Christ bon pasteur, il a invité les pasteurs, les prêtres que nous sommes, en disant: vous les prêtres, pasteurs par excellence du troupeau de Dieu, vous deviez sentir l'odeur des moutons. Donc vous êtes responsables. En le disant que nous devions exhaler l'odeur des moutons, il faisait référence à l'historique du berger qui dormait avec les bêtes. Et donc, alors qu'il sentait l'odeur des animaux, de brebis qui lui étaient confiés par le patron à ses brebis. Et il était là comme engagé à temps plein, jour et nuit. Les conduire au bon pâturage, le faire nourrir pendant le jour et la nuit, le faire entrer et garder la porte en dormant avec ses animaux. Et alors, il connaissait les animaux. Il connaissait le mouton. Il était capable d'appeler chaque mouton par son nom. Quand le mouton l'entendait parler, il pouvait dire: oui, c'est lui notre maître, il est là, il est avec nous. Il les connaissait bien, comme lui les connaissait. Quelle belle image pastorale. Et le Christ se basait sur cette image, sur cette réalité pour dire: moi je suis le berger et je suis la porte de la bergerie. Personne ne peut entrer, sortir sans passer par moi. Bien-aimé en Jésus-Christ, le berger servait avec comme fonction la protection, la sécurité du troupeau qui lui était confié. J'insiste sur le fait que le plus souvent, à cette époque, le troupeau n'appartenait pas au berger, c'était un travailleur. Comme pour dire, moi en tant que pasteur, en tant que prêtre, je dois avoir un esprit que je travaille pour le troupeau, pour le bétail qui ne m'appartient pas. Et quand j'aurai fait quelque chose de bien, de merveilleux, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est le Christ, le pasteur, qui doit être glorifié, même à travers moi. Merci mon Père, moi aussi. Non. Bénissons le Seigneur notre Dieu. C'est lui le pasteur par excellence. La protection. Et cette protection, il l'a acquise définitivement de la part de son Père. Lui, des conditions divines. Il n'a pas retenu cette condition, il est devenu humain, comme nous, en toutes choses excepté le péché. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le pasteur, c'est. Et par sa mort, comme je le disais, par sa résurrection, il a assuré la victoire, la protection. Cette protection, prenons deux dimensions de la protection ou du salut, ce que le Christ a apporté, encore apporte à ses amis qui adhèrent à sa vie, elle est intrinsèque. Le berger qui protège les moutons, le brebis, le troupeau à l'intérieur, pour que les brebis restent à l'intérieur de l'enclos, de la bergerie. Rester dans la maison de notre Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est la vie éternelle. Comme dans l'enfant prodigue, toi mon fils aîné, toi qui restes dans la maison avec moi, tout ce qui est à moi est à toi.
Mais ton frère qui est parti de l'enclos, de la maison éternelle, lui est devenu un étranger. Il est à la merci de tout le monde. Il est exploité. Il s'occupe même des pauvres en tant que juif. Il parle de la parabole de l'enfant prodigue. Donc lui, ton frère perdu, il est revenu. Nous devions le fêter. Protéger le brebis pour qu'elle reste dans la maison de Dieu, dans l'église, dans le cœur de Dieu. Unité avec le Jésus-Christ, avec Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. La protection de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est en même temps extrinsèque. Contre les ennemis éventuels, le berger était là, gardant la porte toute la nuit. Contre les loups, contre les lions, les léopards, qui viendraient pour ça, qu'apparaît de moutons. Mais alors, le berger était continuellement en danger. Danger de mort contre ses ennemis. Mais la victoire était là. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Nous ne le savons pas, mais de toute façon, on nous présente le berger avec un bâton pour dire qu'il avait toujours, quand on a un bâton à la main, non seulement pour diriger, mais le bâton aussi peut servir d'arme quand on est attaqué, parce que c'est le bâton que l'on a, c'est l'instrument que nous avons à main avec lequel nous pouvons nous défendre. Mais alors, le Christ nous protège. Il veut que nous restions à l'intérieur, dans la communion avec lui, avec son Père, source de notre force et de notre salut, dans la maison de notre Dieu, à l'intérieur de l'Église. Il nous protège contre les ennemis éventuels, visibles et invisibles. N'importe quel ennemi. Et il veut que nous puissions vivre en paix. Loin de la peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. J'ai vaincu le monde. C'est que le monde qu'il a vaincu, c'est le mal. Le monde visible, et bien surtout le monde et toutes les forces et dominations sont sous ses pieds, les pieds, aux pieds de Jésus-Christ. Quand nous allons vers lui, nous sommes protégés. Que la Vierge Marie, la mère de Jésus, et notre mère, marche avec nous. Nous allons encore nous consacrer à elle, parce qu'elle nous a été confiée, pour cette pandémie qui écrase le monde, aujourd'hui encore, avec le virus Corona, devant lequel le monde, même scientifique, n'a pas encore de solution. Nos dirigeants, nos responsables, les évêques se sont consacrés en conférence épiscopale et nous invitent à nous consacrer à la Vierge Marie. Elle est vivante. Qu'elle intercède pour nous les pasteurs, nous puissions tenir ferme à son Fils et à son Dieu Jésus-Christ. Qu'elle intercède pour le monde, que le monde puisse prendre le dessus, l'emporter sur toutes ces épidémies, et sur cette épidémie, cette pandémie, et qui paralyse tout le monde. Pas Dieu, mais la pandémie comme mal. Seigneur, nous te le demandons, par le saint nom de ton Fils bien-aimé Jésus, le vainqueur de la vie et de la mort. Il est notre sauveur, notre pasteur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur notre Dieu, les besoins de l'Église et de notre monde en lui disant, Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie et qu'elle exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Nous sommes en union de prière avec André et Réna Gagné qui offrent cette Eucharistie en mémoire et pour le repos de Bernadette Gagné. Mais aussi en union de prière avec Guylaine Lozon qui offre cette Eucharistie en mémoire et pour le repos de Yvon Lozon. Prions le Seigneur, Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit, afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, son chemin de lumière et de liberté. Nous te le demandons par lui, Jésus, qui vit auprès de toi en union avec le Saint-Esprit. Il est notre bon pasteur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu fait saluer ton nom. Seigneur notre Dieu, donne-nous de te rendre grâce, toujours par ces mystères de Pâques que nous célébrons avec foi. Il continue à nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par ton Fils bien-aimé Jésus, il est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier. Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils. Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Grand le mystère de la foi, proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus-Christ, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, Jésus-Christ,
lui qui nous a rétablis éternellement dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être partout un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints martyrs canadiens, les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs de faim, pour toutes les personnes qui ont déjà quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume. Où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de l'esclavage du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, la paix du Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe. Christ, la vie éternelle. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi le Tout-Puissant, toi le pasteur, plein de bonté, nous t'en prions humblement. Veille sur tes enfants que nous sommes. Veille sur nous avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Dès ici-bas, par lui, Jésus, qui vit auprès de toi, en union avec le Saint-Esprit, il est notre pasteur maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc avant la bénédiction finale, nous avons une annonce qui vient du conseil scolaire. À l'occasion de la semaine de l'éducation catholique, célébrons ce qui nous unit
Et prions ensemble pour le monde, pour les familles, pour toutes les personnes qui ont besoin de retrouver la flamme de l'espérance aujourd'hui. Donc les conseils scolaires, mon avenir nous invite le jeudi 7 mai de cette année, de 9h à 9h30, à la célébration communautaire en direct avec le cardinal Collins. Vous pourriez voir la même annonce dans notre bulletin paroissial. Jeudi 7 mai, de 9h à 9h30. Et nous allons faire notre prière de consécration à la Vierge Marie. Nous nous consacrons nous-mêmes en lui demandant de pouvoir faire son intervention maternelle et spécialement pour la conversion du monde, spécialement pour le virus qui continue à ronger le monde et pour lequel le monde ne semble pas trouver de remède jusqu'en ce jour. Elle, notre mère, notre consolatrice. Consécration à la Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi et dans ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous te consacrons les fidèles de notre diocèse d'Hamilton, ainsi que toute la population du Canada. À l'Annonciation, en ton cœur, la crainte à la confiance, lorsque tu as accueilli le mystère plein d'amour de ton Dieu, qui, par sa providence, ses soins, sa sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi, Vierge Marie. Intercède pour nous, tes enfants, nous t'en prions, toi, Vierge très fidèle. Donne-nous la foi, l'espérance, la persévérance pendant que nous nous efforçons de nous rendre service et de porter témoignage à tous en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus corona. Debout au pied de la croix au calvaire, tu t'es uni aux souffrances de ton Fils Jésus-Christ, ton Dieu. Et ainsi, tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. Nous te supplions, toi, la santé des malades, d'attirer vers toi, dans la compassion maternelle, les frères et sœurs de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et tous ceux et celles qui sont affligés par cette pandémie. Fortifie les mourants, réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la grâce de guérison qui vient de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre divin médecin Jésus. Au Cénacle, après la résurrection, tu as accompagné les apôtres dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ton souci maternel de consolatrice des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé. Tous ceux et celles qui prennent soin des malades aujourd'hui et les personnes qui cherchent un remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l'Esprit Saint puisse renouveler réellement la face de la terre. À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente, réponds de la tendresse, tandis que nous levons les yeux vers toi
qui brille devant toute la communauté comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant d'occasions, lorsque les fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection. Nous en sommes certains. Viens à notre secours sans tarder, Mère de miséricorde. Délivre-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin. Veille en particulier sur les personnes âgées, faibles, sur les malades, sur nos enfants et l'unité de nos familles. Et sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans l'accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin. Jusqu'à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort dans tes bras et dans ton étreinte maternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et puis bonne semaine à tout le monde. Mon Dieu, tu es toute belle.